Bonjour à tous, je suis Pierre-Étienne Bidon, comme c'est marqué ici, papa d'une petite fille de 7 mois, grand sportif, j'adore le sport et notamment les sports d'endurance. Je suis aussi cofondateur et co-CEO de Mocha.care, une entreprise qui travaille dans le domaine de la santé mentale en entreprise. Quand on m'a invité pour participer à ce talk, première chose qui m'a marqué, c'est en fait le titre. C'était « Et si le travail avait le pouvoir de nous faire du bien ?» La chose qui m'a vraiment marqué, c'est que je fais une différence assez massive entre nous faire du bien, qui est une notion qui est autour du plaisir, et moi j'aurais écrit par exemple « Et si le travail a le pouvoir de nous rendre heureux ?» qui est une notion autour du bonheur. Je suis un grand fan aussi de neurosciences, et en fait c'est une notion qu'on différencie énormément entre du coup la dopamine, qui est l'hormone du plaisir, et la sérotonine, qui est l'hormone du bonheur. C'est quelque chose qui est aujourd'hui en fait assez marquant, parce que si jamais là je vous dis dans la salle ok, je donne un iPhone 18 à quelqu'un, tout le monde va me dire ok, ça me rendra jamais heureux. Par contre, il y a beaucoup de gens qui vont dire ouais, ça va me faire super plaisir. Déjà, j'ai dit iPhone 18, pas iPhone 13, parce que 50% des gens en ont un et ça ferait plaisir à personne. Du coup, en fait, je pense que la vraie question à se poser, c'est et si le travail avait le pouvoir de nous rendre heureux? Et maintenant, une fois qu'on se pose cette question, j'ai juste envie de vous partager une petite expérience de vie personnelle. Le 6 janvier 2016, je passe les portes d'un cabinet de conseil considéré comme assez prestigieux, un cabinet de conseil américain. Je vous rassure, ce n'est pas celui dont on parle beaucoup en ce moment. C'est son concurrent. Et au moment où j'ai une offre de job dans ce cabinet-là, dont je pense que ça fait encore peut-être rêver encore certains HEC aujourd'hui, ce qu'on me dit autour de moi, c'est très simple. Ma mère me dit c'est cool, tu vas rencontrer le PDG de Total à 23 ans. Mes potes me disent c'est super chouette, tu vas gagner plein de fric. Et mes profs me disent c'est cool, tu vas énormément apprendre. Le 6 février 2016, un mois après, les réactions qu'on a à la cantine, c'est pas exactement celle-là. C'est ok, mais est-ce que ça fait vraiment sens pour moi? Est-ce que ce que je fais aujourd'hui me plaît? Ok, je fais ça pendant 2 ans, mais après je ferai autre chose. Et en fait, le 6 janvier 2016, j'expérimente ce que Mo Gawad, je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent, c'est un ingénieur chez Google X, qui est l'entité de Google qui travaille sur tous les trucs top secrets, appelle l'équation du bonheur. Une équation très simple, mais qui est pour autant super puissante, qui dit qu'en fait, le bonheur est la différence entre la réalité et ce qu'on attend de cette réalité, ou nos attentes par rapport à cette réalité. Et, en fait, cette question, elle a été extrêmement importante pour moi et dans la manière dont on a construit Mocha aujourd'hui, parce que à partir du moment où on a des attentes qui sont extrêmement hautes, ce que je vous disais par exemple avec l'iPhone 18 ou avec rencontrer le PDG Total à 23 ans, bah nécessairement en fait, ça va générer des frustrations. Et ce qu'on observe aujourd'hui, c'est assez simple, c'est que hors période de Covid, il n'y a jamais eu un turnover qui a été aussi important. Il n'y a jamais eu une loyauté à l'entreprise qui était aussi faible. Et donc encore une fois, la question qu'il faut se poser, c'est si on veut que le travail nous rende heureux, comment on définit nos attentes et nos priorités? Sur ce point-là, j'ai eu beaucoup de chance, entre guillemets. Désolé pour l'ascenseur émotionnel, ça va peut-être vous faire peur, mais ça a quand même été une chance énorme pour moi. Le 6 février 2016, un mois après le 6 janvier, date à laquelle j'ai passé ces portes-là, j'apprends que mon père décède d'un cancer du poumon. Et là, en fait, à ce moment-là, ce qu'on se dit, c'est quoi? C'est on n'a pas le choix de reconsidérer ses priorités. C'est quelque chose qui est imposé à nous. Je suis sûr que certains d'entre vous dans la salle ont vécu des événements aussi traumatiques que celui-là. Mais en fait, ce qu'on se dit à ce moment-là, c'est très simple, c'est quelles sont mes attentes, quelles sont mes priorités, et on est tout à fait capable de les définir extrêmement rapidement, bizarrement. Et du coup, la question que je me suis posée à ce moment-là, c'est pourquoi on est obligé d'avoir des événements potentiellement très traumatiques pour se poser cette question-là. 3 ans après, on est en juin 2019. Là, dans notre bureau, on est 7 personnes. Sur 7 personnes, il y a eu 3 burn-out. On lève la tête, on se dit, mais comment on n'a pas anticipé ça? Des gens comme vous et moi, normaux, quoi. Et là, en fait, on prend un peu de recul et on se dit, pourquoi, en fait, on n'a vraiment pas réussi à anticiper? Pourquoi on n'a pas réussi à se poser la question? Pourquoi on n'a pas réussi à accompagner ces gens avec la bonne solution au bon moment? Et en fait, c'est là où on se dit,
on pense qu'il faut, et c'est pour ça que je suis ravi d'intervenir aujourd'hui, on pense qu'il faut euh, en fait intervertir la relation qu'on a au travail. Ce qu'on voyait, c'est qu'on avait une relation qui était assez transactionnelle par rapport au travail. De façon très simple, on se disait, je donne de mon temps, de ma performance, essentiellement, contre un salaire, un statut social, ce que vous voulez, mais en tout cas, des éléments presque matériels, et c'est une transaction, en fait. Et du coup, à partir du moment où cette transaction, elle est déséquilibrée, la réaction, c'est quoi? C'est, en fait, je quitte l'entreprise, et puis je change, et puis je pars autre part. Et du coup, c'est une quête successive, c'est-à-dire qu'on change tout le temps de travail, il y a énormément de déséquilibre, et du coup, on se dit, peut-être que le travail peut nous faire plaisir, mais jamais nous rendre heureux. Et ce qu'on a voulu faire, en fait, au moment où on a commencé à se poser cette question, c'est justement transformer cette relation ou ce rapport très transactionnel à un rapport beaucoup plus de relation de confiance. Et je vais vous expliquer ce que ça change, c'est que, en fait, à partir du moment où il y a une relation de confiance entre personnes, quelle que soit la durée, entre guillemets, avec laquelle une personne va rester dans son entreprise, pour moi, cette durée, elle devient quasiment infinie, théoriquement. C'est-à-dire que à partir du moment où cette relation, c'est plus une relation transactionnelle de très court terme, ce qu'on va se dire, c'est en fait, je vais toujours rester dans la communauté de mon entreprise parce que j'ai été respecté en tant que personne, parce que, et c'est ce qu'on fait nous chez Moka, on accompagne en fait les entreprises à travailler sur une croissance saine en prenant soin de la santé mentale de leurs salariés, même à un moment où en fait tu vas pas bien, à un moment où tu te poses des questions, à un moment où tu trouves peut-être moins de sens dans ton boulot, à un moment où en fait tu as eu un décès dans ta vie personnelle et ça t'impacte au boulot, bah, en fait je vais prendre soin de toi à ce moment-là. Et ça, je trouve qu'en fait, la vision qu'on a eue dès le départ, c'était vraiment de se dire, transformons cette relation d'une relation très transactionnelle à une relation de confiance sur le long terme. Et on est convaincu aujourd'hui que c'est peut-être ça qui peut nous rendre heureux au travail. Merci.